Si les portes du monde se ferment devant toi et que la situation devienne difficile, tiens bon avec ce nom, et ensuite attends les miracles dans ta vie. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô Allah, bénis notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille et tous ses compagnons. Salutations et miséricorde d'Allah soit sur vous. En cas de difficulté et d'épreuve, en cas de chagrin et de douleur, vous devez savoir que le meilleur refuge et secours est Allah, le Tout-Puissant. Il n'y a aucun doute que le monde est un lieu d'épreuve et de tribulation, et comme d'habitude, il se resserre sur nous sans exception, personne n'est exempté de ces épreuves, soucis et difficultés. Vous devez donc apprendre comment faire face aux épreuves et aux crises, et que faire si les portes se ferment devant vous, car ce sont parmi les situations les plus difficiles qui peuvent être une porte d'entrée des portes de Satan avec ses insinuations, ses fantasmes et ses ordres. Quand les portes se ferment devant vous, et que des obstacles se dressent devant vous, et que vous pensez que tout est fini, quand le monde semble étroit et que les gens vous disent qu'il n'y a pas d'utilité et que vous croyez qu'il n'y a pas de solution, quand le monde semble vous opprimer et que vous sentez l'étouffement et que vous pensez que c'est votre fin, sachez que c'est un nouveau début dans votre vie et qu'il est sur le point d'apparaître. Toutes les circonstances changeront en votre faveur et le soulagement frappera à votre porte. Si cela semble impossible, attendez, et si cela semble difficile, soyez sûr que la lumière de l'aube apparaîtra. Combien de personnes ont été sur le point de mourir et de périr ? Combien d'entreprises et d'institutions ont été sur le point de faillir et de tomber? Combien de bienfaiteurs ont été sur le point de désespérer de la situation de leur communauté? Combien et combien? Notre prophète Younous n'a pas pu supporter le fardeau de son peuple, et a rejeté sa mission jusqu'à ce qu'un ordre d'Allah lui vienne dans le ventre de la baleine pour lui apprendre qu'Allah est avec nous, peu importe la complexité des situations et des circonstances. Comprenez cela, alors il l'a envoyé, exalté soit-il, vers une autre communauté plus grande que la sienne, et il a fait du bien en eux après avoir assimilé la leçon divine. Quand le monde semble sombre devant vous et que les portes se ferment, quand vous pensez que toutes les voies de salut et de guérison ont disparu, faites comme le prophète, que la paix soit sur lui, quand il est revenu de Taïf, et s'est assis avec ses pieds saignants. À ce moment-là, toutes les portes du monde se sont fermées devant lui. Il n'avait d'autre choix que de se tourner vers les portes du ciel, de s'adresser à son Seigneur et de dire « Ô Allah, je me plains de ma faiblesse, de mon manque de ressources et de mon humiliation devant les gens. Tu es le Seigneur des faibles, et tu es mon Seigneur. À qui me confieras-tu? À un étranger qui me dominera, ou à un parent dont tu as confié les affaires, ou à mon ennemi qui me maîtrise, si tu n'es pas en colère contre moi, je n'importe pas. Mais ton bien-être est plus vaste pour moi. Je cherche refuge dans la lumière de ton visage qui a dissipé les ténèbres, et a réparé les affaires du monde et de l'au-delà. D'un être ou de quelqu'un d'Aak sans grave proximité de moi. C'est à toi que je me confie. Répétez cela 7 fois. Cette invocation ouvre les portes du ciel. Lorsque les portes du ciel s'ouvrent pour vous, elles ouvrent les portes du succès, les portes de la protection, les portes de la sagesse, les portes de la satisfaction, les portes de la victoire, les portes de toutes les bénédictions et des honneurs. Si vous voulez accélérer la réalisation de votre besoin ou l'ouverture, dites « Ya Fatahu » 489 fois par jour, ou bien 100 fois après chaque prière obligatoire. Ensuite, vous verrez des miracles et des signes qui sont difficiles à croire, par la volonté d'Allah. Que vous soyez toujours dans la protection d'Allah, je vous aime toujours, et la prière et la paix soient sur notre Seigneur Mohammed et sur sa famille.